Chers amis, bonjour. Avec Bezot Aberacha, nous arrivons au bout du rouleau de la Torah, c'est le cas de le dire, et comme pour montrer que nous ne nous sommes pas débarrassés d'un fardeau, nous déroulons le Sefer Torah pour le reprendre à son début. C'est le jeu auquel nous nous livrons à Simchat Torah, un jeu qui nous procure une joie immense, parce qu'il nous fait prendre conscience de l'importance de cette Torah dans la vie du peuple juif dans son ensemble et dans la vie de chacun de nous en particulier. Moshe Rabbeinu a compris ce phénomène. Aussi a-t-il tenu, avant de quitter ce monde, il avait tenu à accomplir un dernier acte qui résume toute sa vie au service de l'Éternel et au service du peuple d'Israël, à savoir bénir les enfants d'Israël comme un père tient à bénir ses enfants en guise de testament spirituel pour leur souhaiter d'être unis, d'être heureux, de réussir dans leur vie. Moshe Rabbeinu a compris que la bénédiction constitue un encouragement à s'engager dans le chemin de la vie et de la lumière, mais que cet engagement n'est pas identique pour tous. Les enfants d'Israël, à l'image de tous les autres humains en général, sont différents les uns des autres. Chacun possède son caractère propre. Chacun aspire à la réalisation de projets particuliers, de souhaits intimes. Il faut donc encourager chacun selon son tempérament. Jacob, notre ancêtre, l'avait déjà fait avant Moshe Rabbeinu. Mais avec Moshe apparaît un élément nouveau et capital dans la vie du peuple juif. C'est la Torah, le contrat d'alliance entre Dieu et Israël. Du respect de ce contrat dépend justement le bonheur ou le malheur d'Israël en tant que peuple et d'Israël en tant qu'individu. C'est pourquoi la bénédiction ou les bénédictions données par Moshe Rabbeinu tiennent compte du destin de chaque tribu pour montrer à chacun le chemin à suivre pour arriver à la raison d'être d'Israël et de l'homme en général, celle de servir l'Éternel dans la joie. Pour le peuple juif, ce chemin passe par la Torah. En affirmant cette réalité, Moshe ne s'adresse pas qu'à des gens religieux, acquis au système de la tradition. Il s'adresse à tous les enfants d'Israël, les grands, les petits, les enfants, les femmes, mais même à l'étranger, tous ceux qui étaient présents le jour de son dernier discours. Et même, il s'adressait à ceux qui n'étaient pas présents physiquement, mais qui étaient représentés par leur âme. Comme il est dit dans la Torah, Atem nitzavim hayom kulechem, vous êtes tous debout aujourd'hui. Et asher yeshno po imanu hayom, ve'et asher yeshno po imanu hayom. Pardon. Celui qui est avec nous est aujourd'hui, ici debout, et celui qui n'est pas avec nous aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le peuple d'Israël de l'époque et tout le peuple à venir, tous les descendants jusqu'à la fin des temps, les âmes étaient présentes au Sinaï. Cette présence devant l'Éternel et l'engagement pris grâce à Moshe Rabbeinu va marquer le peuple juif jusqu'à la fin des temps. On se souvient avec émotion de ces milliers de juifs russes qui, pour exprimer leur attachement à leur identité, et cela au péril de leur vie, se réunissaient pour danser publiquement
sur la place de la ville de Moscou, le soir de Simchat Torah. Ils n'étaient pas tous religieux, ces Russes, ces Juifs, qui avaient subi un demi-siècle d'endoctrinement communiste, avec interdiction de manifester tout signe de religiosité. Et malgré les circonstances dramatiques, la lumière de la Torah a rejailli dans leur cœur. Elle leur a procuré une immense joie faite de fidélité à cette Torah qu'ils ne pouvaient même pas étudier ni mettre en pratique. La même Torah avait déjà accompagné nos ancêtres en exil après la destruction des 2 temples. La même Torah avait soutenu les expulsés d'Espagne et même les marins convertis de force, mais conservant secrètement leur amour pour la parole divine révélée au mont Sinaï. C'est cette même Torah qui, aujourd'hui, en Israël, opère ce grand miracle de 97% de la population juive qui jeûne le jour de Kippour, alors que les religieux sont loin d'être la majorité. Et même si ce chiffre paraît énorme et incroyable, même s'il n'y avait qu'une moindre proportion, c'est déjà étonnant et admirable. Qu'est-ce que cette Torah qui fait du peuple juif un peuple à part, à la fois objet de haine et objet d'admiration? Nos sages affirment que la haine et l'amour ne sont que les 2 facettes d'un même concept. C'est la Torah qui fait que le monde n'est pas indifférent à l'existence d'Israël et au comportement de ses membres. Le Midrash n'affirme-t-il pas que la haine d'Israël est descendue du Sinaï en même temps que la Torah? Parce que Sinaï, ça rappelle le mot Sin'a, qui désigne la haine. En effet, ce ne sont pas les Juifs que l'on n'aime pas, mais davantage, c'est la doctrine du judaïsme qui irrite les nations. Cette doctrine, laquelle d'ailleurs, selon le Midrash, leur a été également proposée, et que les nations ont refusée parce que certaines de ces dispositions morales ne leur convenaient pas, alors que le peuple d'Israël s'y est engagé sans condition. La Torah n'est pas seulement devant nous, c'est-à-dire extérieure à nous, c'est-à-dire imposée, elle est en nous. Elle se confond avec nous. Et ce n'est pas par hasard. Si les 2 noms désignant les Juifs portent en eux le nom de Dieu. Aussi bien Israël, c'est quoi Israël? C'est qui, Yachar El, ça veut dire celui qui est droit avec Dieu, ou bien, comme l'ange l'a dit, qui sarita im Elohim ve'im Adam, lorsque l'ange a combattu Yaakov, qui sarita im Elohim ve'adam batuchal, parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as triomphé. Ça c'est Israël. Et le nom Yehudi, tiré du nom Yehuda, ce signifie celui qui loue Dieu, celui qui est loué par tous ses frères. Ça veut dire que finalement, Yehuda, Yoducha achecha vishtahavulecha beneinecha. Donc, dans le nom du peuple juif et dans le nom des Juifs, il y a mention du nom de Dieu, c'est-à-dire d'un lien indéfectible avec le Créateur et avec la volonté du Créateur, c'est-à-dire exprimée dans la Torah. Si on analyse la psychologie humaine, comme le font nos sages, on s'aperçoit que
tout homme se berce d'une part d'illusion. Le Rav Dessler donne l'exemple suivant en guise de parabole. L'enfant s'amuse avec ses jouets. Les jouets qui lui tiennent le plus à cœur sont ceux dans lesquels il s'est investi. Par exemple, une vieille boîte. Avec cette vieille boîte qui est toute tordue, toute cassée, il peut fabriquer un navire dont il devient le commandant. Et pendant qu'il joue, l'illusion s'identifie et s'intensifie. Elle s'identifie à la réalité. Elle s'intensifie pendant le jeu. Ce navire va représenter pour l'enfant la même réalité que les titres en bourse, les propriétés foncières ou les affaires au niveau de l'adulte. Donc, c'est en fait, le Rav Dessler compare ces jeux de l'enfant aux jeux de l'adulte, c'est-à-dire cette illusion de l'enfant, ce bercé d'illusions se retrouve également au niveau de l'adulte. Rabbi Israël Salantar a dit un jour qu'arracher ses jouets à un enfant est aussi répréhensible au niveau humain que de détruire une usine ou couler un yacht d'un adulte. En fait, l'adulte a du mal à reconnaître que dans sa vie, il y a une part d'illusion. Par exemple, quelqu'un qui dédaigne les honneurs, il n'en apprécie pas moins que son entourage reconnaisse sa valeur. Et grande est sa déception si on le place moins haut qu'il se croit lui-même. En vérité, si on y réfléchit, quelle importance peut avoir l'opinion des autres sur nous? Ou plutôt que peut nous procurer l'importance que nous croyons détenir aux yeux d'autrui? Tout est donc pure imagination. Cela signifie que nous nous persuadons plus aisément que nous sommes quelqu'un parce que les autres nous prennent pour quelqu'un. Un exemple courant. Certaines personnes pensent qu'on les aime, qu'on les honore, qu'on les admire pour eux-mêmes, ou pour elles-mêmes, excusez-moi, les personnes, c'est du féminin, qu'on les admire pour elles-mêmes, alors qu'en réalité, les gens ne se manifestent qu'en fonction de l'argent ou des avantages qu'ils peuvent obtenir de cette personne. On s'en aperçoit au quotidien dans son milieu de travail ou même au sein de sa famille. Certaines personnes généreuses pensent être aimées, adulées, admirées pour leur générosité. Hevel Havalim, dirait le roi Salomon. Tout n'est qu'illusion. Que ces personnes interrompent momentanément leur libéralité, et vous verrez, les réactions ne tarderont pas à se manifester, ou plutôt les manifestations d'amour et d'admiration vont cesser rapidement. Il en est ainsi de la recherche acharnée des plaisirs matériels. Le roi Salomon, dans sa sagesse, a fini par affirmer « Le désir de l'âme n'est jamais assouvi » ou encore « Il n'existe point d'homme sur terre qui ait quitté ce monde en ayant assouvi la moitié de ses désirs. » Pour revenir au regard de l'autre dont nous avons tant besoin, la Torah, justement, dans la vie du peuple, comme dans la vie de l'individu, va changer cet ordre de choses. Non pas que la Torah interdit
à l'homme la jouissance des biens de ce monde, ni de mettre un frein aux ambitions de l'homme, bien au contraire. La Torah prône la joie, en encourageant la personne, par exemple, à jouir du sabbat, en s'habillant avec recherche, en consommant des plats accompagnés des bons plats accompagnés de bons vins. Mais la Torah, justement, vient donner à cette jouissance un sens, et elle fait que la vie passagère sur cette terre a un but, une signification, qui parce qu'elle devient la préfiguration de la vie éternelle. C'est ce que nous chantons le jour du Shabbat. Me'ein olam haba, Shabbat menucha. Eh bien, pour revenir au regard de l'autre dont nous avons tant besoin, justement, ce qui change avec la Torah, c'est que nous avons ce regard en permanence. Grâce à la Torah, c'est celui que porte sur nous le Créateur, qui sonde les reins et les cœurs, qui nous jauge selon notre valeur véritable. Et l'avantage, c'est qu'il nous encourage à nous élever, à nous parfaire, non pas pour donner l'impression, mais véritablement dans notre être, de nous élever au niveau de notre être, et pas seulement au niveau de l'impression que l'on veut donner aux autres, pour que le regard de l'autre nous fasse de nous quelqu'un de bien. Le sentiment qui nous anime alors lors de l'accomplissement d'une mitzvah est fait de joie et de bonheur. Pourquoi? Parce que nous sentons que nous avons fait plaisir à notre Créateur, qui nous couvre alors de sa bénédiction et nous entoure de sa lumière. Voilà la grande différence avec les illusions de la vie sans Torah. C'est pourquoi nos sages ont institué un jour de Simchat Torah, un jour consacré à la gloire de la Torah, à la joie de la Torah, pour remettre les choses en place. D'où vient cette joie, alors que l'on devrait s'attrister de la mort de Moïse, dont on lit le récit ce jour-là? Il nous faut à présent essayer de percer le mystère de cette joie de la Torah. La Torah nous révèle l'existence d'un Dieu bon, dont la bonté se traduit par le besoin de se donner à autrui dans l'amour. Cet amour de Dieu pour l'homme est source d'espérance, mais également une source de fécondité. En effet, selon le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le mot Torah vient à la fois de la racine yaro, qui veut dire enseigner, mais également du verbe haro, qui veut dire concevoir, être enceinte, procréer. Comme on dit à Rosh Hashanah, Hayom Harat Olam, aujourd'hui le monde a été conçu. Le monde de la Torah réalise un processus continuel de procréation. C'est une valeur sûre, en ce sens qu'elle est Chukat Olam. La Torah, c'est une loi éternelle, invariable. Ce qui change au cours des générations, ce sont les modes d'application qui conviennent à chaque époque, en fonction de l'évolution du monde. Ce renouvellement constant de la Torah au niveau de l'application des mitzvot a permis au peuple juif de se maintenir en vie, toujours à la page. Jamais la Torah ne lui paraît surannée ou dépassée, sauf si le juif se laisse influencer par les opinions hostiles des nations qui dénigrent la Torah et le peuple juif. C'est pour ça que, en certaines périodes, on croit le peuple juif fini, effacé de ce monde. Eh bien, le peuple juif réapparaît, toujours plus jeune, toujours plus vigoureux que jamais. Le peuple juif a pour symbole la lune, qui disparaît.
et qu'on croit fini pour toujours, et qui renaît avec davantage de force pour atteindre la pleine lune, sa plénitude. C'est dans ce sens, pourquoi la lune est le symbole d'ailleurs, parce qu'on le Chodesh, le renouvellement de la lune, c'est donne le mois du calendrier juif. Et le mois du calendrier juif s'appelle Chodesh, du mot Chadash, pardon, qui veut dire nouveauté. Ce sens de Chidouche, c'est-à-dire du renouvellement, de la nouveauté, est indispensable au niveau de l'étude et de l'interprétation de la Torah. Puisque la Torah, qui date de plus de 3000 ans, eh bien, cette Torah, ça veut dire qu'il est connu du peuple juif depuis plus de 3000 ans, eh bien, cette Torah a besoin davantage d'interprétation au niveau de la vie, comme l'illustre aujourd'hui le pays d'Israël, qui renaît de ses cendres, et que l'on croyait englouti avec la Shoah. Les Israéliens, grâce à ce sens du Chidouche, c'est-à-dire du renouvellement, cette recherche de la nouveauté dans la Torah qui paraît ancienne, cet esprit que le peuple juif a acquis dans l'étude du Talmud, d'agiter la pensée, de cogiter, de chercher, de trouver justement ce qui renaît, ce qui réapparaît comme nouveau, apporte un démenti à toute la littérature antisémite qui accablait les Juifs de tous les défauts. Ils étaient méprisables, des sous-hommes, un Untermensch, des matérialistes incapables de travailler la terre, inaptes à faire de bons soldats, et pris de lucre et d'argent, etc. Aujourd'hui, le monde l'admire, il admire ce peuple, même s'il lui porte une haine irraisonnée et viscérale. Le monde admire Israël pour toutes ses performances dans tous les domaines de la vie, à commencer par son retour à sa spiritualité et à sa morale, spiritualité dont il avait imprégné le monde, alors plongé dans l'idolâtrie. Rav Shneur Zalman, le fondateur du mouvement Chabad, l'auteur du Tanya, a bien défini le monde selon la Torah, en écrivant « Plutôt que de désigner le monde, comme le font certains philosophes, c'est-à-dire le monde comme étant yesh me'ayin, c'est-à-dire une création ex nihilo, ça veut dire à partir de rien. Eh bien, il vaut mieux définir le monde, ça serait plus juste, plus vrai, comme étant ayin me'esh, le contraire, le néant de ce qui existait, c'est-à-dire que la création est plutôt une révélation de ce qui existait déjà dans la source de tout être. En d'autres termes, pour expliquer cette conception de la création formulée par Rav Shneur Zalman, le monde créé, notre monde, peut être comparé comme le néant par rapport à Dieu qui existait de toute éternité, car notre monde ne reflète qu'une infime partie de la lumière divine. Et l'essence suprême de Dieu, c'est la réalité vraie. Notre monde n'existe que pour révéler justement la gloire de Dieu qui emplit l'univers, entraînant la bénédiction pour toute action humaine. C'est ce que l'on dit, Torah Sivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. C'est-à-dire le Moïse nous a ordonné la Torah, qui est un héritage pour la communauté de Jacob. Nos sages disent, il ne faut pas lire Morasha, un héritage, c'est-à-dire quelque chose qui s'acquiert automatiquement, sans effort, comme un héritage qui se transmet sans que l'on fasse le moindre effort. Il faut lire ce monde, Morasha,
comme s'il était écrit, ce sont les mêmes lettres, mais orasa presque, c'est-à-dire une fiancée. La Torah est une fiancée pour le peuple d'Israël. Et une fiancée, ça se courtise, nécessite de l'attention, de l'amour, elle se conquiert. Tel un fiancé dont la joie n'a d'égal que sa conviction d'avoir trouvé le trésor qui lui était destiné, Israël se réjouit d'avoir découvert sa compagne pour l'éternité. La Torah est une fiancée éternelle. Personne n'est jamais devenu son Baal, son mari, son propriétaire. Le juif le plus savant, quel qu'il soit, demeure toujours un Ben Torah, ou bien un Talmid Chacham, c'est-à-dire un fils de la Torah, ou un disciple des sages, mais jamais quelqu'un qui possède la Torah, parce que la sagesse de la Torah est plus vaste et plus profonde que les eaux des océans. L'homme ne se fatigue-t-il pas à répéter les mêmes textes, les mêmes prières, les mêmes gestes tout au long de sa vie? Sommes-nous devant le supplice de Sisyphe, ce roi de l'Antiquité, condamné aux enfers à pousser éternellement sur la pente d'une montagne un énorme rocher destiné à retomber au moment où, justement, où il a atteint le sommet? Si c'est bien cela, où est la joie de la Torah? Comme l'écrit le Rav Weingart, l'étude et la pratique de la Torah ressemblent davantage à un escalier en spirale. À chaque étage, on se retrouve à la même verticale, c'est vrai, mais chaque fois à un étage supérieur. C'est-à-dire que l'homme de la Torah est en constante élévation grâce à la sagesse de la Torah, qui procure ainsi une joie infinie, accompagnée et soutenue par la bénédiction divine. Voilà pour quelle raison Moïse peut quitter allègrement ce monde. Le Midrash dit qu'il devait escalader 12 marches pour arriver en haut du mont Nebo, où se trouve sa sépulture. Et il le fit d'un trait, tant il était heureux d'avoir béni le peuple d'Israël. En effet, après avoir béni l'Israël, Moshe reçoit le titre de Ish HaElokim, l'homme de Dieu. On a connu Moshe, l'homme formateur, l'homme libérateur, l'homme enseignant, la main de fer dans un gant douloureux. Aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu. Car celui qui loue le peuple juif, celui qui respecte le peuple juif, qui veut que le peuple juif avance dans sa vie, est élevé par Hachem. Simchat Torah aurait dû se situer à Shavuot, le jour du don de la Torah. Pourquoi la fête de Simchat Torah est liée à celle de Sukkot? Le rabbi de Lubavitch avait répondu qu'il s'agit de la réception de la Torah, cette Torah, c'est-à-dire des secondes tables, qui a eu lieu le jour de Kippour. Vous savez, Moshe Rabbeinu est monté après la faute du veau d'or, et il a plaidé la cause du peuple juif, et Dieu lui a pardonné au bas Israël la faute du veau d'or. Et il a recommandé, il a demandé à Moshe de tailler de nouvelles pierres sur lesquelles Hachem lui-même a réécrit les 10 commandements. C'est donc cette seconde Torah, inscrite sur les tables, faite avec la participation de l'homme, que l'on fait à Simchat Torah. C'est cette Torah qui tient compte de l'engagement de l'homme, qui fait sienne de justement la Torah, parce qu'il a participé, il y a participé, non pas comme la Torah qui a été imposée au mont Sinaï. C'est ce que dit le roi David dans le premier psaume, Kim betorat Hashem chefzo uftorato yegi yomam balayla. Au début
le juif met sa volonté, son désir dans la Torah de Hachem. C'est une Torah d'abord extérieure à lui, qui lui est imposée, mais au fur et à mesure qu'il l'étudie, au fur et à mesure qu'il l'aime, au fur et à mesure qu'il la vit, cette Torah devient la sienne propre. Il va méditer cette Torah qui devient celle de l'homme, eh bien, il va la méditer jour et nuit. Et puissions-nous bénéficier de toutes les bénédictions contenues dans cette dernière paracha des 5 livres de Moïse, Vezot Aberacha, pour connaître la vraie joie dans notre vie, cette joie intérieure, la seule véritable, la seule durable. Shabbat Shalom, Chag Sameach.